Un appel pressant a été passé par les responsables de l'État de Victoria aux personnes vivant dans les régions touchées par les incendies pour qu'elles tiennent compte des avertissements d'évacuation avant l'aggravation des conditions météorologiques attendues dans les jours à venir. Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité et nous ne voulons pas déployer des services d'urgence, que ce soit des bénévoles ou du personnel rémunéré. Nous ne souhaitons pas les mettre en danger parce que des personnes n'ont pas suivi les conseils qui ont été donnés. Une brève pause des conditions météo plus tôt dans la semaine a permis aux propriétaires de maisons d'évaluer les dégâts et aux pompiers d'évaluer ce qui est devenu un ennemi imparable. Il est trop grand pour être éteint. Tout ce que nous faisons ne fonctionne tout simplement pas. Et c'est également le cas avec tous nos avions. Nous pouvons le ralentir, mais il est très difficile à arrêter. On compte 27 décès confirmés et il nous a été confirmé dans les rapports de ce matin que 2131 maisons avaient été détruites. Mais je suis sûr qu'au cours de la journée, de nouvelles évaluations des dommages seront effectuées, en particulier à Victoria. Ces chiffres changent malheureusement constamment et continuent d'augmenter. Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé l'appel de 1600 réservistes de la défense affectés à la lutte contre les feux de brousse. Nous sommes loin de la fin de cette catastrophe et le déploiement des réservistes le long de la côte est très important. Ce sont des actifs précieux avec des capacités importantes pour fournir toute l'assistance requise le long de la côte. Une partie des efforts de secours du personnel militaire comprend la prise en charge des animaux blessés sur l'île Kangourou, où les incendies ont brûlé un tiers de l'île et continuent encore de brûler. C'est une image assez sombre. Malheureusement, il y a beaucoup d'animaux sauvages, beaucoup de bétail et quelques animaux de compagnie qui ont été affectés par les incendies. Les scientifiques commencent à examiner les effets à long terme des incendies et en particulier l'impact sur l'approvisionnement en eau potable. Selon eux, cet impact pourrait ne pas se produire tant que les zones ne recevront pas des précipitations intenses qui nettoieront les cendres qui ont recouvert le sol ou le sol érodé par les incendies et les rejettent dans les cours d'eau. Mais dans le court terme, l'agence météorologique officielle australienne indique qu'il n'y a aucun signe que des pluies significatives tomberont au cours des prochains mois.